Bonjour et bienvenue pour cette 401e édition de Un jour un comics. 401 émissions, vous vous rendez compte, c'est énorme. 401 émissions, alors c'est pas une émission qui revient tous les jours, vous le savez, c'est pas une émission qui a le rythme qu'elle devrait avoir, mais on va essayer de la remettre sur les rails comme on l'a dit la semaine dernière, il y a 15 jours, et on va essayer de prendre du temps pour parler des comics qui sont sortis. Aujourd'hui on va parler d'un comics événement, c'est la sortie de Uncanny X-Men numéro 1, la relance de Uncanny X-Men. Il y en a eu plusieurs des relances de Uncanny X-Men, une par Carlos Pacheco avec Matt Fraction au scénario il y a quelques années, une avec Greg Land, avec une équipe improbable, avec Dan Sabre et les autres, qu'on a vite tous oublié, comme si elle n'avait jamais existé. Et cette fois, ça repart pour de bon. Alors, exit X-Men Gold, X-Men Blue, X-Men Red, au revoir et merci. On fait du tri, on fait du ménage. Le nouvel arc s'appelle Disassemble et ça va être un comics hebdomadaire. Il va y avoir un comics par semaine pendant les 10 premiers numéros. On parlera de la suite après. Les équipes, ils ont décidé de rajeunir un peu tout ça. On reprend les X-Men évidemment qu'on aime, les X-Men de toujours. Hein. On arrête avec les jeunes X-Men, avec des X-Men improbables, etc. Les scénaristes s'appellent Matthew Rosenberg, Ed Brisson et, je veux pas dire de bêtises, Kelly Thompson. Qui ont œuvré sur d'autres séries X-Men les mois précédents, notamment sur Extermination, qui était très très bon. Extermination, Ed Brisson. Matthew Rosenberg, il a fait du Astonishing X-Men, il avait fait aussi le Retour de Phoenix, et Kelly Thompson, elle a fait la série Mr. and Mrs. X. Elle avait fait aussi la série, je crois, Gambit et Malicia, Gambit et Rogue. Moi j'ai pris la variante, celle-là elle n'existe plus parce qu'il y en avait que deux, et j'ai décidé de me faire un petit cadeau, et je me suis pris la variante de Pacheco. Il y a plusieurs couvertures, il y en a une de Lenin Francis Yu, il y en a une de Rob Liefeld et il y en a une de Dave Cockrum. Vous choisissez celle que vous voulez. Alors le principe est très simple. La série est relancée, les 10 premiers numéros, donc un numéro par semaine. Donc pendant les 9 prochaines semaines, vous allez avoir un numéro et ça c'est cool. Évidemment, ça va pas être avec le même dessinateur parce que c'est pas possible de dessiner 22 pages dans un laps de temps aussi court. Donc c'est Mahmoud Asrar qui fait le premier numéro. Mahmoud Asrar ne fait qu'un numéro puisqu'après il va dessiner Conan. Il part dessiner Conan, le numéro 1 est déjà en précommande sur originalcomics.fr, ne vous y trompez pas, n'oubliez pas de le lire, l'acheter, le précommander sur le site. Mahmoud Asrar qui livre une copie impeccable, c'est très très beau. Bon, faut dire qu'il a dessiné toutes les séries X-Men. Il a fait du All New X-Men, il a fait du Astonishing X-Men, il en a fait du Astonishing, il a lancé X-Men Red, il a fait du Ultimate X-Men, il a fait toutes les séries X-Men depuis quelques années, et à chaque fois il fait quelques Wolverine and the X-Men aussi, quelques numéros seulement à chaque fois, et là il en fait qu'un. Mais il va laisser sa place à toute la jeune garde Marvel, les nouveaux dessinateurs qui ont du talent pour certains. Je pense notamment à l'excellent RB Silva qui fera le numéro 2 la semaine prochaine, on en parlera. RB Silva, c'est un très très bon dessinateur dans la veine de Stuart Timonen, donc c'est vraiment un bon dessinateur. Après il y a d'autres dessinateurs qui seront aux manettes. Il y a notamment Pepe Perez, pas Pepe Larraz, hein. Pepe Larraz c'est celui qui a fait Extermination, Pepe Perez c'est l'autre Pepe. Voilà, donc il va y avoir plein d'autres dessinateurs, on jugera sur pièce. En tout cas RB Silva, j'ai confiance. Faut savoir que après le numéro 10, il y aura un numéro 11. Il n'y aura plus qu'un scénariste, ce sera Matthew Rosenberg, et Salvador Larroca revient au dessin. Et ça c'est quand même un événement, Larroca qui revient sur les X-Men après des années. Il a déjà fait les X-Men il y a 20 ans, les X-Men il y a 10 ans, il fait les X-Men à toutes les périodes, et il revient avec le retour de Cyclope et Wolverine dans l'équipe, normalement, si on en croit les visuels qu'on a pu voir cette semaine sur internet. Voilà pour les équipes de créateurs. Donc les 10 premiers numéros sont là. Que penser de ce premier numéro? Alors vous le savez, je suis un inconditionnel des X-Men, je suis un très grand fan des X-Men, et j'en ai marre que les X-Men soient maltraités. Faut le savoir, les X-Men depuis quelques années, c'était pas ça, même si j'ai beaucoup aimé les All New X-Men de Bendis et Immonen, justement. Les X-Men ont été très souvent malmenés. Voilà, X-Men Gold, X-Men Blue, par exemple, ça partait d'un bon principe, mais niveau créateur, c'était pas ça. Les dessinateurs n'étaient pas au niveau. Il y a eu des polémiques en plus sur le dessinateur de X-Men Gold. X-Men Blue, j'ai bien aimé au début, mais ça c'est très vite parti en eau de boudin. Voilà, c'était un peu tristoun, si vous voulez, toute cette parenthèse. Voilà,
a priori, les Marvel auraient décidé de remettre du budget sur X-Men, remettre des bons auteurs, remettre des talents. C'est Rob Liefeld qui l'avait dit l'année dernière. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous le savez, au 1er janvier 2019, Marvel achète la Fox et donc Marvel récupère les droits ciné des X-Men. Donc on devrait avoir plein de comics X-Men, on devrait avoir plein de choses et on devrait surtout avoir des jouets, des produits dérivés, des toys. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les comics. Alors que penser de ce premier numéro? Pour le moment, que dire sinon bravo quoi. C'est vraiment super, c'est vraiment un excellent premier numéro. On retrouve les personnages qu'on aime, et vous les voyez tous en couverture. Tornade, Diablo, il y a Rocket qui est là, que j'ai toujours aimé dans les X-Men. Je trouve qu'il a sa place. Le Fauve, Jubilee, Jean Grey qui est là, en attendant le retour des autres. Et Bishop est de retour, évidemment. Et donc on est content. Et donc il y a une. En fait, ce qui se passe, c'est que le point de départ de cette histoire, c'est qu'il y a Jimmy Madrox, vous savez, l'homme Multiple Man, qui débarque avec toutes ses copies, en disant "Ouais Kitty Pryde, ouais Kitty Pryde, ouais Kitty Pryde", et du coup ça sème une énorme pagaille. Il cherche Kitty Pryde. Alors pourquoi il la cherche, on le sait pas encore, mais on le découvrira dans ce premier numéro. Et alors, je vais pas vous montrer les dernières pages pour pas vous spoiler, mais on a l'impression qu'il lui en veut, mais peut-être qu'il veut la sauver. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait toujours pas à la fin du premier numéro, mais moi je pense qu'il veut la sauver d'une menace, la protéger. Voilà. Mais en tout cas, ce premier numéro est génial. Tous les X-Men ont un temps de parole. C'est très bien mené et ça donne qu'une envie, c'est de lire la suite. Et heureusement, la suite, elle sort mercredi prochain. Et ça, c'est génial. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Graphiquement, c'est parfait. Alors, ils en ont fait comme c'est un numéro, c'est le numéro 620. Vous savez, vous avez la double numérotation maintenant. C'est le numéro 1, mais c'est le numéro 620 en fait. Ils en ont fait un énorme numéro pour le vendre plus cher, évidemment. Il coûte 8 €. Alors c'est une forte somme, mais à la fin il y a 3 backup stories, dont une dessinée par Mark Bagley. Voilà, des histoires courtes qui font le lien avec ce qui a pu se passer et qui ouvrent vers ce qui va se passer. Voilà, donc plein d'histoires en plus à lire et à découvrir si vous aimez les X-Men. On parle un peu de Bishop, on parle un petit peu des X-Men des normaux avec Jean Grey, un épisode avec Jean Grey. Voilà, donc c'est très bien et c'est plutôt chouette. Voilà, un premier numéro très convaincant pour ma part, et moi qui suis un très exigeant sur les X-Men, je n'ai pas été déçu. Voilà, donc je vous recommande vraiment ce numéro, d'autant que le numéro 2 sort, je vous l'ai dit, dans quelques jours, dans quelques heures. On compte les heures. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire également sur les X-Men? J'avais un fascicule que je ne trouve plus. C'est génial, il est où? Il est là. Non, il n'est pas là. Eh ben génial. Il y a un fascicule gratuit qu'on vous offre. Il est où? Oh, putain, je l'ai pris, je l'ai monté, je l'ai posé, il a disparu. Est-ce qu'il est pas là? Il est là. Voilà, comme quoi on fait n'importe quoi. Sachez que si vous achetez les X-Men sur originalcomics.fr, Uncanny X-Men numéro 1 ou n'importe quoi, on vous offre Secret of Uncanny X-Men. Voilà, c'est un comics gratuit. Qui résume tout ce qui s'est passé. Il y a des textes comme un petit magazine en fait d'une trentaine de pages. Voilà, il y a des pages de preview des épisodes à venir, notamment du RB Silva. Ça c'est l'épisode numéro 5, il y a déjà des pages du numéro 5, vous vous rendez compte. Ça va être assez chouette, ça va être dantesque même, ça va être super cool, c'est très bien dessiné, RB Silva. Plein de sketchs, plein d'infos sur l'ère d'Apocalypse, sur plein de choses, etc. Et un Things to Come, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les X-Men. Alors je vous l'ai dit, la série Uncanny X-Men elle va continuer, parce qu'on sait déjà que dans le 11 et le 12 c'est Rosenberg et La Rocca qui prennent les manettes. Mais ils vont lancer un gros crossover avec un one-shot qui s'appelle Age of X-Men, le retour de Nat Grey. Vous vous souvenez de Nat Grey, c'était la version de Cable de l'ère d'Apocalypse. Eh bien, il revient en Messie, et a priori, il lance une nouvelle en janvier, regardez, en février, il lance une nouvelle ère d'Apocalypse, ce sera l'ère d'X-Man, avec des séries Marvelous X-Men, Next Gen, Amazing Nightcrawler, Extremist Prisoner X, Apocalypse, 6 mini-séries dans 5 parties pour ce nouvel univers. Donc ce sera en parallèle, donc voilà, faut pas rater ce one-shot, et il est déjà en précommande sur le site, et faut pas rater ça. Dernière info, ça, vous le savez, à l'occasion du retour des Uncanny X-Men,
Les couvertures Marvel de d'autres comics qui n'ont rien à voir ont des variantes avec les X-Men, et il y en a une qu'on a retenue, c'est celle-là, c'est la couverture de Venom numéro 8, et c'est J. Scott Campbell qui la propose, et comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique couverture avec l'équipe Gold des années 90, et ça c'est super chouette. Voilà, donc X-Men en couverture de Venom 8, faut faire le lien, hein, Venom 8 X-Men, en tout cas elle est très belle, et puis elle est à prix normal, elle est à moins de 4 €, donc ça c'est super cool, vous pouvez avoir une belle couverture collector pour pas cher. Voilà, lisez X-Men 1, c'est vraiment bien, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je vous le recommande, le lien est dans le descriptif de la vidéo, n'oubliez pas de prendre votre comics gratuit avec, et votre variante, si vous voulez, de Venom numéro 8, tout est dispo, tout est là, voilà. C'est tout, salut, merci de m'avoir suivi. Je suis ravi que cette émission revienne et vous plaise. 401e émission, regardez-la, partagez-la, mettez un petit pouce bleu. À très bientôt, salut.